bien évidemment là, depuis la place de la Planta, car c'est important pour le marathon des Terreaux du Valais qu'on traverse toute la plaine du Rhône. Par contre, toutes les autres courses partiront de la place centrale de Martigny, ce qui permettra d'avoir un lieu unique pour accueillir un maximum de personnes. Et puis, en termes logistiques, les gens vont venir à Martigny, prendre leur départ, prendre leur retrait des Dossards à Auxerre, le départ à la place centrale, ils arrivent ici, tout est concentré, c'est plus facile à gérer pour tout le monde. Le troisième point, c'est les parcours qui permettent qu'on puisse fermer les routes de manière assez longue. Donc le retour d'expérience qu'on a eu, c'était qu'à certains endroits, il pouvait y avoir des bouchons, notamment dans la ville de Martigny, parce qu'il y avait des fermetures éclairs pour faire passer les coureurs. Donc là aussi, on a travaillé avec les polices municipales pour déterminer les meilleures alternatives des différents parcours, qu'on va vous présenter ensuite. Et le dernier axe, c'est les ravitaillements, avoir des lieux de ravitaillement qui soient larges pour pouvoir accueillir un maximum de participants en même temps. Certains lieux étaient un peu étriqués, donc là aussi, on a fait des choix qui permettent cela. Donc là, on voit directement le plan qui est concentré autour de ce stade et du CERN. Donc on aura les départs de la place centrale, les arrivées qui arriveront direction le stade d'Octodur. Les gens vont finir, vont faire 3/4 du stade et finir ici devant. Et ensuite, comme j'ai dit, pourront se doucher et ensuite rejoindre le CERN pour la partie festive. Ça permet également au niveau des parkings d'avoir un maximum de parking, d'être à proximité de la gare, aussi la gare du CERN. Donc au niveau logistique, au niveau organisation, c'est vraiment le top. Le deuxième axe d'amélioration, c'est la programmation. Donc au niveau de la date, donc l'année passée on était début juin. Là, nous, on avait dans la tête de l'avancer un peu aussi au niveau des chaleurs. C'est vrai que c'était un jour où il fait très très chaud, même si au printemps, c'est très aléatoire. Et là, on a fixé au week-end du 12-13 mai, mais on n'a pas eu vraiment le choix parce que c'était la seule date que le CERN était dispo. Mais au départ, c'était notre date préférée, donc ça tombait bien. Ensuite, un axe important qu'on voulait développer, c'était les petites courses. On a bien sûr les gens qui font le marathon, mais on a vu qu'il y a eu un engouement très important au niveau des enfants. Donc les courses enfants, comme a dit Anthony, on a eu quasiment 600 enfants, 400 inscrits dans la dernière semaine. Et là, le but, c'est aussi de permettre aux enfants de courir avec leurs parents, s'ils veulent. C'est aussi aux enfants de courir uniquement dans leur catégorie d'âge. On avait vu au départ quelques embouteillages. Donc là aussi, on fera des départs par année de naissance. Et puis, une course, il y a beaucoup de gens qui, pour eux, c'était peut-être compliqué de se lancer même sur un 10 km. Donc on a créé un 5 km qui permettra vraiment une accessibilité à tout le monde. Donc même la course enfant, on peut avoir des nouveau-nés qui courent dans la poussette avec leurs parents. Donc on va toucher de 0 à 99 ans, 80, 85 ans. Donc on va vraiment toucher une palette assez large. Et le dernier point au niveau programmation, c'est tout ce qui est au niveau du timing des courses. L'année passée, vu que c'était la première édition, on ne savait pas vraiment si on aurait du monde ou pas. Donc notre stratégie, c'était que tout le monde arrive à midi. En fait, vu qu'on avait beaucoup de monde, tout le monde arrive à midi. C'était un peu un embouteillage au niveau des ravitaillements. Et là, vu que le succès de la première édition, on va plutôt étaler en ayant 4 moments clés dans la journée. Le matin avec les courses longues, le semi et le marathon. L'après-midi avec les courses enfants. Et en soirée, les courses plus petites, 10 km et 5 km, pour les faire finir entre 20h et 21h dans le CERN, où là il y a la partie after marathon qui commence. Et puis ça permet d'avoir 4 moments séquencés et puis pouvoir gérer au mieux le flux de personnes. Donc au niveau programme, on aura le vendredi 12 mai le retrait des Dossards avec les exposants, les animations. Et ensuite, le samedi, on aura le départ du semi-marathon à 7h30 de Martigny, à 8h de la place de la Planta à Sion pour le marathon. Les petites courses enfants et familles dès 4h samedi. Et ensuite, comme j'ai dit, les petites courses 5 km et 10 km dès 18h30 et 19h30. Et donc j'ai parlé de cet after marathon. Donc le but c'est que les gens, quand ils aient fini la course,
vu que c'est un marathon festif, profitent de la fête. Donc, dès 10h, dès les premières arrivées, on aura un after-marathon avec bar, restauration, animation dans la zone du CERN. Et puis, on a créé le gueuleton. Donc, le gueuleton, ça sera un repas après la course dès 20h où on aura 300 places. On fait ça avec notre partenaire Migros Traiteur où on aura des produits, un menu spécial produits du terroir avec des asperges gratinées à l'entrée, ensuite une fondue bœuf aux herbes du Saint-Bernard et finalement un tiramisu aux fraises. Et puis ça sera limité à 300 personnes. Le but c'est de tester si ça fonctionne et de faire grandir ce repas d'after-marathon. Et pour tous les autres qui ne mangeraient pas ce gueuleton, il y a de toute façon tous les autres bars et restaurations, il y aura la Marathon Night. Donc ça sera une soirée avec animation, musique, DJ et concerts jusqu'à 2h. Le troisième point, donc, c'est le staff. Comme j'ai dit, pour une première édition, on s'était vraiment focalisé sur délivrer l'événement de manière sécuritaire. Et là, on a, dès le débriefing, renforcé le staff au sein du comité avec des nouveaux postes. Et puis aussi en contactant en amont les clubs pour pouvoir gérer au mieux tous les stands de ravitaillement, le retrait des dossards, les bars, etc. Et puis le troisième point, c'est tout au niveau de la sécurité, où là on a débriefé avec un maximum de personnes pour s'assurer d'avoir assez de pompiers, assez de personnes sur le parcours. Donc ça, c'est l'ensemble des améliorations qu'on met en place pour, on espère, atteindre ces 5000 participants. Et maintenant, je repasse la parole à Anthony qui va vous présenter les parcours en détail. Donc je vous laisse peut-être tout d'abord découvrir le teaser 2023. Pardon, les parcours. Donc le marathon qui commence toujours à la place d'Atlanta de Sion. On va passer devant Châteauneuf, traverser Comté. On arrive sur le métro Ardon, c'est le parcours était modifié. On va ensuite traverser sur Saint-Pierre-de-Plage, passer directement sur le métro, revenir sur Saillon et ensuite venir bouger la rue pour rejoindre Puy et Martigny. Donc ce marathon il est vraiment très plat, on a essayé d'adapter pour que ce soit plus intéressant pour les sportifs. Il y a moins de 60 mètres de dénivelé. On a essayé d'éliminer des retours, des boucles qui étaient peut-être un peu dérangeantes pour les personnes qui voulaient vraiment y aller sportivement. Et à Martigny, on a été prendre le tour pour passer par la Batia, faire le tour de haut, remonter la rue du Mans pour arriver ici au stade de Toulouse. Le semi-marathon part de la place centrale de Martigny. Et on va longer le côté gauche de la vallée, remonter jusqu'à Chara. On va essayer de traverser pour venir chercher les magnifiques bergers qui bordent Martigny et ensuite rejoindre le parcours principal de le marathon. Traverser la Batia, remonter la France, venir tourner autour et revenir au stade de Toulouse. Le 10 km départ également à la place centrale de Martigny. On va descendre la Drance, nous tourner et revenir manger la Drance sur la gauche. Faire une petite boucle à Martigny-Courbe avant de remonter par le cours et le stade de Toulouse. Les 5 km, on va directement chercher la Drance pour la remonter. Et on va aussi passer par les jardins de la Fondation Canada avant de finir l'ensemble. Et ensuite les courses enfants en famille, 2,5 km et 1,5 km. Qui traversent assez rapidement de la place centrale jusqu'au stade de Toulouse. Pour les coups d'épaule. Voilà, donc on a vraiment essayé d'adapter ces parcours de cette première édition avec les retours qu'on a eus pour d'une part justement améliorer le côté un peu sportif, qui soit plus déroulant, qu'il y ait moins de relance à faire,
On a baissé un petit peu, il y a moins de dénivelé encore. Donc ça commence à devenir roulant et on commence à être assez content de ces parcours. Donc au niveau du marathon, le départ sera donné entre 8h et 8h15 de la place de la plantation. Les arrivées prévues entre 10h30 et 15h15. Les coureurs ont un temps limite de 7 heures pour accomplir ces 195 km. 12 postes de ravitaillement et on s'attend à 750 participants qu'on limite à ce nombre également. Le semi-marathon, il part un peu plus tôt de la place centrale de Martigny, donc entre 7h30 et 8h. Les arrivées, du coup, sont prévues avant l'arrivée des marathoniens, justement pour pouvoir mieux absorber le flux des coureurs et mieux gérer les arrivées sans avoir de bouchons et donc améliorer l'expérience coureur. Le 10 km, donc ce sera la dernière course du soir. On commence à 19h30 jusqu'à 20h. Les arrivées entre 20h et 21h30. Et le but là justement, c'est qu'après ce 10 km, les coureurs restent pour le Goleton ou la marathonite. Le 5 km qui est juste avant le 10, départ en 18h30, 18h45. Donc c'est possible de le faire dès 12 ans. Ça permet justement aux plus petits déjà de s'essayer à des plus grandes distances et puis aux plus grands qui veulent un peu s'introduire là-dedans, d'avoir une distance accessible. Et ensuite le mini-rathon justement, le 2,5 km et 1,5 km. Donc on a ouvert cette catégorie parents-enfants qui permet justement à un parent de courir avec un enfant. C'est pour ça qu'un nouveau-né pourrait aussi accomplir ce mini-rathon. Pour résumer donc le concept, on a donc toutes les courses sur une seule journée. On a les styles de course sportifs et festifs. On a maintenant plus de parcours, donc le marathon, semi-marathon, 10 km, le 5 km, 2,5 km et 1,5 km. 2 lieux de départ pour le marathon à Sion et pour toutes les autres courses à la place centrale de Martigny. Et l'arrivée donc est unique ici dans le stade d'Octodur et le lieu d'accueil et la fête se passera au cercle. Et donc là, je vous laisse découvrir maintenant le teaser 2023. Voilà, c'était les magnifiques images de cette première édition. Et donc on voit bien l'engouement, l'ambiance qu'il y avait à cet événement. Et avec cette nouvelle programmation qu'on propose, il est donc possible de courir une grande distance le matin, d'enchaîner une petite course avec la famille, de finir avec un parcours festif avec les amis et ensuite terminer la soirée au cercle. Comme on avait annoncé déjà lors du premier événement, on définit un thème chaque année pour ce marathon. L'année passée, c'était l'Empire romain, vu qu'on terminait dans l'amphithéâtre. Et cette année, le thème, ce sera œuvre d'art. Donc on peut se laisser inspirer par les 7 arts, venir déguiser en Statue de la Liberté, Picasso, en instrument de musique, selon votre créativité. Comme l'année dernière également, on propose un warm-up Valais Tour BCVS organisé par la BCVS. Donc 3 mardis, 3 régions, 3 villes. Le 25 avril à Viège, le 2 mai à Sion et le 9 mai à Martigny. Dès 17h30, on peut être accueilli devant la filiale BCVS. Ensuite, la BCVS Mount ASICS Team vous proposera un entraînement sur environ 10 km.
avec des meneurs d'allure qui prendront des groupes débutants, sportifs et élites. Et tout à la fin, vous pourrez profiter d'un petit apérito organisé par la BCVS. Donc je vous remercie pour votre présence ici, et j'espère vous voir nombreux à cette prochaine édition. Donc si vous avez des questions, on est là volontiers pour y répondre. À noter que les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site Marathon Vallée, qui a été fini il n'y a pas longtemps cette nuit. Je peux plus remercier mon équipe, comme à l'accoutumée, qui se met en cadre pour que tout se passe bien. Je ne sais pas s'il y a des questions ouvertes. Oui, ma petite question est est-ce qu'il y aura des ravitaillements, disons, boissons chaudes? Ben, on est Thé toujours. bouillon ou thé chaud? Parce que l'année passée, malheureusement, il faisait tellement chaud que certains ravitaillements, on a évité parce que c'était glacé. Malheureusement, on sait que les gens ont dit qu'ils avaient soif, on donnerait tout au froid, mais ça bloque l'estomac et puis c'est problématique. Oui, Je suis une coureuse, donc, Oui, voilà. tout à fait. Ça, c'est tous des éléments qui ont été pris en compte dans le briefing et qui seront proposés pour l'année prochaine. Effectivement. Ok, merci. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez prendre nos charmants cantiniers qui les accueillent si vous voulez boire quelque chose. Et puis on est à disposition si vous avez d'autres questions. Donc merci à tous et puis à tout de suite. Merci.